Alhamdulillah, wa usalli wa usallim ala man bu'sa rahmatan lil alamin. Donc celui qui a jeûné, suivant sa propre intuition et son effort de réflexion, parce qu'il n'a pas la possibilité d'avoir l'information de ce que la lune a été vue, ou bien de ce que les gens jeûnent, soit parce qu'il est prisonnier et coupé de tout le reste du monde, il ne peut pas demander, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de calendrier, il fait son effort. Celui-là, il a 4 situations. Al-halatul oula, an yatabayyana law anna sawmahu wafaqa shahr Ramadan, fa sawmuhu sahih, wa la i'adata alayhi, wa hadha bi ittifaqi al-mazahib al-fiqhiyya al-arba'a al-hanafiyya wal-malikiyya wal-shafi'iyya wal-hanabila wa hukiya fihi al-ijma'. La première situation, c'est qu'après son effort de réflexion, il se rend compte que peut-être qu'il est sorti de prison ou bien après il a eu l'information que ce que lui il a jeûné, c'est à coïncider avec le mois de Ramadan. Donc à ce moment, son jeûne est valide et il n'a pas à reprendre le jeûne. Et cela à l'unanimité des 4 écoles de jurisprudence. Les Hanafiya, les Malikiya, les Shafiya et les Hanabila. Et il y a eu unanimité là-dessus. Al-halatu thaniya, la deuxième situation, أن يستمر الإشكال عليه فلا يعلم هل وافق الشهر أم تقدمه أو تأخر عنه فيجزئه ولا إعادة عليه وهذا نص عليه الشافعية والحنابلة وقول عند المالكية. La deuxième situation, c'est que le problème se perpétue. C'est-à-dire, il ne sait pas si il s'est conformé au mois de Ramadan ou bien il a précédé le mois de Ramadan en jeûnant, ou alors il a jeûné après le mois de Ramadan, il ne sait pas la situation perdue. Celui-là, on accepte de lui comme ça, ce jeûne-là, et il n'a pas à recommencer. Et les Shafi'iyya et les Hanabila ont dit cela, et c'est une parole des Malikiyya. La troisième des situations, أن يتبين له أن صومه كان قبل رمضان فعليه العيادة وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. La troisième des situations, après son effort de réflexion et après ses efforts de recherche de l'information, donc il se rend compte après qu'il a jeûné, qu'il a jeûné avant Ramadan. Celui-là, il doit reprendre le jeûne du mois de Ramadan, et c'est à l'unanimité des 4 écoles de jurisprudence, les Hanafiya, les Malikiya, les Shafiya et les Hanabila. الحالة الرابعة أن يتبين له أنه صام بعد نهاية شهر رمضان فلا يجزئه ولا عيادة عليه إلا فيما لا يصح صيامه كالعيدين فإن عليه أن يعيد الأيام التي لا يصح صيامها وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. La troisième des situations, alors qu'il lui apparaît de façon claire qu'il a jeûné après que le mois de Ramadan soit terminé. Fahaza yuzihu. Celui-là, donc on accepte de lui ce jeûne comme ça. Voilà et adata alayhi. Il ne reprend pas, sauf dans les jours durant lesquels il n'est pas permis de jeûner, comme le jeûne des 2 jours de fête. Donc il devra reprendre le jeûne des jours dont il n'est pas permis de jeûner. Et cela à l'unanimité des écoles de jurisprudence telles que les Hanafiya, les Malikiya, les Shafi'iyya et les Hanabila. Donc il y a 4 situations. La première situation, c'est que lui, après son effort, il se rend compte que il est tombé juste sur le mois de Ramadan. Donc lui là, il n'a pas à reprendre, son jeûne est valide. La deuxième situation, c'est que là, le problème perdu, il ne sait pas s'il est tombé juste sur le mois de Ramadan. Donc, il ne sait pas si c'est avant, ou bien c'est après, ou bien il s'est conformé au mois de Ramadan. Celui-là, il n'a pas à reprendre. La troisième situation, c'est qu'il lui apparaît de façon claire qu'il a jeûné avant Ramadan, alors il reprend. La quatrième situation, c'est qu'il lui apparaisse de façon claire qu'il a jeûné après Ramadan. Donc celui-là, il n'a pas à reprendre, seulement les jours qu'on ne doit pas jeûner, comme le jeûne des jours de fête, grandes fêtes, petites fêtes,
si parmi les jours qu'il a jeûné après Ramadan, il y a ces jours-là, donc il reprend ces jours. Car on nous accorde la bonne compréhension. Ikmalu Sha'bana Thalasina Yawman. Donc là, ça c'était le premier niveau, la vision de la lune. La deuxième des choses par laquelle on constate le début de Ramadan, إكمال شعبان 30 يوما. الفرق الأول إذا لم يثبت الرؤيا في التاسع والعشرين. إذا لم يثبت رؤية هلال رمضان في التاسع والعشرين من شعبان فإننا نكمل شعبان 30 يوما سواء كانت السماء مصحية أو مغيمة. وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية. الفرع الثاني حكم صوم يوم 30 من شعبان احتياطا لرمضان. يحرم صوم يوم 30 من شعبان يوم الشك خوفا من أن يكون من رمضان أو احتياطا. Donc la deuxième chose par laquelle on doit considérer qu'on est entré dans le Ramadan, c'est lorsque par exemple on n'a pas vu le Ramadan durant la 30e nuit de Shaban, on n'a pas vu la lune. Donc c'est dit on est au 29e jour, si vous voulez, de Shaban, mais le soleil s'est déjà couché. Donc la nuit de la 30e, du 30 Shaban, on n'a pas vu la lune. Alors on complète Shaban à 30 jours. Et ceci est égal que le ciel soit dégagé ou qu'il soit nuageux. Et ceci est l'avis de la plupart des savants parmi les Hanafiya, les Malikiya et les Shafiya. Maintenant, est-ce qu'on doit jeûner le 30 Shaban juste par précaution? La réponse, il est interdit de jeûner le 30 Shaban, qui est le jour du doute, de peur que ce ne soit un jour de Ramadan ou par précaution. Parce que Rasul a dit, sallallahu alayhi wa sallam, parce que comme le compagnon a rapporté, celui qui a jeûné le jour du doute, il a désobéi à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, on ne doit pas dire, bon, aujourd'hui est 29 Shaban, demain on ne sait pas si ce sera 30 Shaban ou 1er Ramadan. Bon, il y a jeûné. On ne sait jamais. Ça, on ne fait pas ça, c'est interdit. Ceci est différent de ce qu'on a dit concernant celui, par exemple, des gens sont encore à la recherche de la lune. Et puis lui, il dit, Inch'Allah, si demain c'est le jeûne, je jeûne. Si demain c'est pas le jeûne, je laisse. Donc, lui, il a conditionné son jeûne par si ça tombe ce jour-là. Mais il n'a pas dit par mesure de précaution, il va jeûner. Car Allah nous accorde la bonne compréhension. La troisième des choses est le hisab al-falaki. La yajuzu al-amal bil-hisab al-falaki. ولا الاعتماد عليه في إثبات دخول رمضان. نقل الإجماع على ذلك الجصاص وابن رشد والقرطبي وابن تيمية. Le fait d'utiliser le calcul lunaire, il n'est pas permis d'utiliser le calcul lunaire ni de s'appuyer sur cela pour la confirmation de l'entrée dans le Ramadan. Il y a eu unanimité des savants là-dessus. Al-Jassas, Ibn Rushd, Al-Qurtubi et Ibn Taymiyyah ont dit qu'il y a unanimité sur la question. Donc on devait faire un effort pour ne pas se baser sur le simple calcul. Ça peut aider. Mais dit par exemple, on voit seulement ce calcul et on ne tient pas compte de la vision matérielle de la lune. Ça, cela n'est pas permis. Car Allah nous accorde la bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu.